Je lis du livre de Esther, chapitre 6, au verset 4, ce qui suit. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Haman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous te louerons. Nous t'exaltons pour le privilège que nous avons d'avoir la Bible. Cet ouvrage que tu as mis à part pour que nous apprenions à te connaître et t'accepter pour sauveur personnel. Alors que nous allons étudier cette référence, que le Saint-Esprit nous accompagne dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Le même soir, voici Haman qui rentre chez lui, qui appelle son épouse, ses amis, qui parlent de la magnifique soirée passée. Et en sortant, il voit cet homme Mardochée, celui qui lui fait péter les plombs. Sur recommandation de ses proches, il fait dresser une potence. Le roi, lui, qui ne dort pas, réfléchit sur ce que la reine Esther voulait. Et nous avons vu hier comment, en lisant les annales, il découvre que Mardochée avait fait quelque chose pour lui. Mais il découvre aussi qu'il n'avait reçu aucune gratification. Et tandis qu'il est perdu dans ses pensées, que faire? Apparemment, il réalise qu'il y a quelqu'un dans la cour. Si tu suis donc cette série depuis un moment, tu sais qu'Esther avait fait ressortir que nul ne pouvait venir s'il n'avait pas été convoqué par le roi et avoir la vie sauve. Mais Haman est venu. Il n'avait aucune difficulté dans la nuit de venir vers le roi Cyrus. Il ne craignait pas pour sa vie. Pourquoi? Parce que c'était le protocole. Haman arrive à temps. Juste à temps. Pour celles et ceux qui font de la musique, qui connaissent les partitions, lorsqu'un orchestre joue, c'est à l'unisson, parce que la partition a été rédigée pour les musiciens, pour les chanteurs, et ça sonne bien. Tandis que le roi se pose la question, comment faire? Haman, lui, est venu parce qu'il a besoin d'une autorisation. Faire pendre Mardochée. Oh! Le roi vient de lire que Mardochée lui a sauvé la vie. Quel problème! Le roi est en train de réfléchir sur que faire pour récompenser l'homme qui lui a sauvé la vie. Quelqu'un vient lui demander l'autorisation pour tuer cette personne-là. Mais Haman ne sait pas ce qui a été lu au roi. Il est là. Que fera-t-il? Que se passera-t-il? La suite, ce sera pour demain si Dieu nous prête vie. Ne lis pas la suite. D'accord? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, Mardochée se trouve dans son lit en train de dormir. Haman a déjà fait dresser une potence pour le pendre. Mais Mardochée s'est couché avec la certitude que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Dans son lit, il ne se pose aucune question. Il n'a aucune crainte parce que l'Éternel veille sur lui. Seigneur, des gens font des plans. Des
plan bien ficelé. Mais tu as toujours été là pour tes enfants. Tu es encore là et tu le seras jusqu'à la fin des temps. De nous aider chaque jour à nous appuyer sur ta parole, à marcher selon l'enseignement biblique, car ce n'est qu'ainsi que rien ni personne ne pourra nous atteindre, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te parler et que ta foi grandisse en lui. Si Dieu nous prête vie, je te retrouve demain soir, si Dieu veut. Passe une bonne nuit.